Nous avons comme l'impression que c'est juste une simple histoire morale. Peut-être nous devons être conscients tout simplement. Mais cette histoire concerne l'église du temps de la femme. Cette histoire concerne les conditions de la vie chrétienne en ce temps de la femme. Et plusieurs vivent comme ces 10 vierges. Et parmi ces vierges, il y avait des vierges prudentes et des vierges imprudentes. Dans la version Louis II, on parle de vierges folles et sages. Mais dans ce passage, le Seigneur nous enseigne quelque chose. Il nous montre comment servir Dieu avec prudence en ce temps de la femme. Parce qu'on peut être surpris de son retour. On ne peut pas également servir Dieu en comptant sur l'intimité des autres. On a vu ces vierges, 5 prudentes, qui avaient prévu l'huile en réserve. Et de l'autre côté, il y avait les 5 imprudentes qui n'avaient pas de réserve et qui comptaient sur la réserve des autres. C'est la même manière avec nous, l'Église aujourd'hui. Nous voulons vivre notre vie chrétienne en comptant sur l'intimité des autres. On n'a même pas le temps d'entretenir notre propre relation. Ce qui fait que lorsque nous avons des problèmes, nous ne prenons même pas le temps de prier, mais nous appelons tout de suite les autres. Parce que quelque part, nous doutons même de notre prière. Parce que nous sommes conscients que la vie que nous menons ne nous permet pas d'être exaucés par Dieu. La Bible dit dans Jean que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il exauce celui-là qui fait sa volonté, qui l'honore. Amen. Et très souvent, nous fréquentons l'église, mais nous vivons comme nous voulons. Et nous nous attendons à voir Dieu dans nos vies. Et nous nous attendons à expérimenter Dieu. L'église aujourd'hui dans la distraction, focalisée sur les détails, elle n'a pas le temps pour entretenir sa relation avec Dieu. On doit avoir une relation profonde avec le Seigneur. Sinon tu passeras à côté. Tu risques d'être surpris lorsque le Seigneur reviendra. Il ne faudrait pas passer à côté. Amen. Tu ne dois pas passer à côté. Alors, lorsqu'on lit cette histoire, on voit l'image de l'église. Les 10 vierges avaient les lampes. Amen. On reçoit tous la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais chacun de nous agit différemment par rapport à la parole. On fréquente tous les églises, mais dans l'assemblée, on n'a pas la même attitude. Pendant la prédication, on ne suit pas de la même manière. Et il y en a qui sont notes, il y en a qui notent, il y en a qui ne notent pas. Et il y en a même qui notent, mais après qui ne prennent pas le temps de lire. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs passeront à côté. Amen. Ici, j'aimerais dire que le fait que tu viennes à l'église à tout moment signifie que tu as ta lampe.
Mais avoir la lampe ne signifie pas que tu as de l'huile à l'intérieur. Tu peux même avoir de l'huile et tu peux manquer la réserve d'huile. Amen. C'est l'image de personnes qui ne prient que lorsqu'ils sont dans l'église. C'est l'image de personnes qui pensent à jeûner seulement lorsqu'il y a une activité à l'église. Et après l'activité, ces personnes oublient qu'il y a une relation à entretenir, il y a une vie de prière à cultiver. Et voilà pourquoi nous faisons du surplace. Comment pouvons-nous expérimenter un Dieu que nous ne prenons pas au sérieux? Amen. Amen. La vie chrétienne dans ce temps de la femme, c'est comme un soldat sur un champ de bataille. Certains prennent le risque d'aller sur le champ de bataille sans avoir de réserve. Certains gardent leurs armes et n'ont pas assez de munitions. Ce qui fera que tu te retrouveras devant l'ennemi mais tu n'as pas assez de munitions. Et c'est là que tu perdras ta vie. Amen. Et c'est également l'image d'un gardien qui a son poste, mais qui perdra son boulot parce qu'il n'était pas prudent. Il perdra son poste parce qu'il n'était pas sous ses gardes. Si tu n'es pas prudent, ta lampe va se taire. Et lorsque le pouls viendra, tu ne pourras pas voir les poux parce que tu seras dans le noir. Amen. Il est vrai que dans cette histoire, les vierges imprudentes étaient sorties chercher de l'huile. Voilà pourquoi tu vas me dire que si elles étaient restées à la maison sans huile, peut-être aussi que le maître devait le voir. Comment est-ce qu'il devait profiter du maître dans le noir alors qu'il n'y a pas de lumière? Amen. Donc elles étaient obligées de sortir chercher de l'huile. Mais seulement le jour que tu décideras de sortir et aller chercher les réserves, certainement ça sera trop tard. Amen. Tu ne connais pas le jour ni l'heure. Voilà pourquoi tu dois toujours te préparer. Amen. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Plusieurs sont plongés dans le service, c'est une bonne chose. Plusieurs sont zélés, c'est une bonne chose. Et on voit des chants chanter de tout leur cœur, c'est une bonne chose. On voit les protocoles motivés dans le protocolat, c'est une bonne chose. On voit les prédicateurs faire des recherches pour donner les enseignements, c'est une bonne chose. On voit les modérateurs se préparer avant de venir, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'au-delà du service, tu prends le temps d'entretenir ta relation avec Dieu? Amen. Est-ce que hors service, lorsque tu n'es pas programmé, tu entretiens ta relation avec le Seigneur? Amen.
On peut prêcher et manquer d'huile. On peut modérer et manquer d'huile. On peut chanter avec une très belle voix et manquer d'huile. On peut très bien modérer, saturer l'atmosphère et manquer d'huile. Dans l'église, on peut voir comment est-ce qu'on est zélé mais on manque d'huile. Ton implication dans l'œuvre ne signifie pas que tu as forcément l'huile en réserve. Voilà pourquoi tu dois prendre au sérieux ta relation personnelle avec Dieu. Tu dois l'entretenir comme une personne ne te voit. Et quand même, il n'y a pas de témoin. Loin de la reconnaissance des hommes. Amen. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Dans ce passage, on aura besoin de la version parole de vie et la version Louis II. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Avec la sœur Mariola, on prendra la version Louis II. Avec le pasteur qui est la version parole de vie. Très pur. Et lorsqu'on essaie de voir le sens de la Vierge en grec, on parle de cette personne qui est mise à part. Une personne qui est consacrée. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de cette Vierge pure, elle est mise à part pour son époux. Elle est consacrée et fidèle à son engagement. Amen. Amen. Tu es peut-être une vierge. Parce que tu es un croyant, tu fréquentes une église. Mais est-ce que tu es fidèle à ton engagement avec le Seigneur? Lorsqu'on parle de la fidélité de notre engagement avec le Seigneur, on parle de l'entretien de notre relation avec lui. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement, lorsqu'on parle de vierge, ce n'est pas seulement une pureté publique, plutôt physique. Ce n'est pas juste l'apparence que tu donnes aux gens. Amen. Parce que la pureté publique ici, c'est physique plutôt, c'est le fait que parfois tu donnes l'apparence d'une personne qui craint Dieu. Lorsque l'assemblée te voit, on te voit la sœur Anoirite. Mais dans le secret, tu es pire que Jézabel. Au fond de ton cœur, tu es pire que Jézabel. Amen. Amen. Les vierges imprudentes et les vierges prudentes. Les vierges sages et les vierges folles. Amen. Alors, tu vas me dire que moi je suis un homme, étant donné qu'on parle des vierges imprudentes, tout ça ne me concerne pas. J'ai dit que ici, lorsqu'on parle de vierge, c'est l'image de l'église du temps de la femme. Et donc, ça concerne ici tous les croyants. Lorsqu'on parle de ces 10 vierges, on ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse aux personnes qui croient certainement au Seigneur. Amen. Amen. Mais parmi ces personnes, il y en a qui ne craignent pas vraiment Dieu. Il y en a qui ne veillent pas vraiment sur la relation qu'elles ont avec Dieu. Les vierges ici, ce sont des serviteurs de Dieu que nous sommes, des chrétiens que nous sommes. Mais seulement, lorsqu'on parle des vierges prudentes,
ce sont ces vierges-là qui ne se sont pas laissés influencer par le monde. On va prendre Jacques chapitre 4, verset 4. Les vierges folles, ce sont celles qui se sont laissées emporter par le monde. Trompées par le plaisir de ce monde. Trompées par les habitudes de ce monde. Au point où elles ont oublié qu'il y a un retour de notre pour entretenir, à préparer. Au point où on a oublié que le Seigneur reviendra chercher son église. Et on vit notre vie chrétienne tout en étant conscient du retour du Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 4. Avec la sœur Marola. Disons la parole du Seigneur dans Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. 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 Celui donc qui veut être l'ami du monde seront ennemis de Dieu. Ici, lorsqu'on parle d'être ami du monde, c'est aussi le fait de vouloir se préoccuper plus de choses du monde et placer sa relation avec Dieu en second plan. On comprend que tu travailles. On comprend que tu es étudiant et étudiante. Et tu finis tard à l'école. Voilà pourquoi tu n'as pas le temps de venir à l'église. Mais ici, la relation ne se limite pas seulement à l'église. Et cette relation continue jusque dans ta maison. Lorsque tu rentres de l'école, tu fais quoi lorsque tu es à la maison? Alors que tu es conscient que tu as manqué le culte. On ne te dit pas que tu te refroidis, que tu es converti. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es à la maison? Parce qu'on sait que tu es super occupé. Amen. Amen. Les vierges sages, ce sont ceux-là qui, malgré leur occupation, trouvent du temps pour leur relation avec Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es fréquent à l'église. Tu peux être fréquent à l'église, mais être une vierge folle. Imprudente. Elle pouvait directement courir parce que le poids a traîné pour arriver. Et chercher la réserve d'huile. Elles étaient d'abord là. Et si on négociait l'huile des autres, la réserve des autres. Amen. Amen. Et le fait de traîner en essayant de négocier la réserve des autres, ils ont perdu le temps. Certainement, si le Seigneur est arrivé en retard, c'est pour donner du temps à ces personnes de se préparer, de se rattraper. Mais malheureusement, au lieu de se préparer, d'autres étaient distraits comme ça. Amen. Amen. La fiancée fidèle. Ici on parle de l'église, ne partage pas son cœur. Amen. La fiancée fidèle se prépare pour plaire à son maître.
Amen. Amen. Ne se laisse pas distraire. Ne se laisse pas influencer par son entourage. Amen. Amen. Parce qu'elle a des objectifs. Elle sait ce qu'il attend. Et nous, les croyants que nous sommes, serviteurs du Seigneur que nous sommes, disciples du Seigneur, nous ne devons pas partager nos cœurs avec le monde. Nous ne devons pas laisser le monde nous distraire. Nous ne devons pas laisser le monde nous éloigner de Dieu. Amen. Mais nous devons suivre le cours des événements par rapport à la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole, que nous observons l'actualité, on réalise que le Seigneur est plus que proche. Mais qu'est-ce que nous faisons en attendant? Amen. Si tu te relâché, si tu n'entretiens plus ta relation avec le Seigneur, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tu as ton voisin, reviens à ton premier amour. Dis encore, reviens à ton premier amour. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. La version parole de vie et la version Amen. Amen. Et ici, cette lampe représente le service, l'œuvre que nous faisons. Notre témoignage. Si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, ça veut dire que ceux qui nous entourent doivent voir la lumière à travers nous. Voilà pourquoi je dis que la lampe c'est notre témoignage. Voilà pourquoi je dis que la lampe c'est notre ministère, c'est le service que nous faisons. Ce sont nos œuvres. Parce que les gens autour de nous nous jugeront par rapport à nos œuvres. Pour que ceux qui ne craignent pas Dieu viennent vers le Seigneur, pendant qu'ils voient en nous la lumière que nous dégageons. Mais si nos lampes ne sont pas capables d'éclairer, d'apporter la lumière, ça veut dire que notre témoignage n'est pas capable d'attirer les gens vers Christ. Ça veut dire que nos œuvres n'arrivent pas à convaincre ceux que nous entourent. Ça veut dire que notre service n'est pas motivé par le fait de gagner des âmes à Christ, mais pour impressionner. Amen. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a des piles dans ta torche? Est-ce qu'il y a assez d'énergie dans ta lampe pour éclairer là où il y avait les ténèbres? Amen. On ne restera pas seulement les bras croisés en train d'attendre le retour du Seigneur. Il faudra que par notre façon de vivre, ceux qui nous entourent également donnent leur vie à Christ. Parce que le Seigneur a fait des dons à l'Église. Et si même il a établi les 5 ministères, la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Et par là, je comprends que c'est obligé de venir à l'église. Si ce n'était pas obligé, le Seigneur devait pas établir les 5 ministères.
Tu devrais rester chez toi et prier chez toi à la maison, lire la Bible chez toi à la maison. Mais le Seigneur a pris la peine d'établir les 5 ministères. Et il précise pour le perfectionnement des saints. On va prendre Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 2. Et il a donné les uns comme apôtres. Tu peux commencer à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Amen. La version parole de Dieu. Donc la version Seigneur. Amen. Amen. Et là, on comprend que ce n'est pas pour rien que le Seigneur établit les ministres de Dieu. Je disais que c'était une parenthèse. Une parenthèse importante. Parmi eux, il y en a qui disent que je préfère rester chez moi à la maison et prier. Ça veut dire que tu cherches à corriger Dieu. Parce qu'il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement de ça. Il les a établis pour préparer l'église à la rencontre et au coup. Amen. Et à ces 5 il a donné une grâce particulière sur l'interprétation des Écritures. Amen. Et voilà pourquoi. Tu peux lire ta Bible à la maison. Il y a certaines choses que tu auras du mal à comprendre. Il y a des choses que tu vas comprendre à ta manière. Ce qui fait que là qui lisent la Bible disent que non, la dîme c'est de l'Ancien Testament. Que les offrandes c'est de l'Ancien Testament. Amen. Je ferme la parenthèse. Je reviens dans notre message. On va prendre Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Proverbe chapitre 20, verset 27. Avec le frère Brian. Dans Proverbe 20, verset 27. On va rendre grâce à Dieu. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Amen. De notre génération, on voit comment est-ce que plusieurs sont embrouillés par des titres, par des responsabilités. Au point où ils ont fait des titres leur priorité. Au point où ils ont des titres mais n'ont plus le temps d'entretenir la relation avec Dieu. Parce que ce qui les intéresse, ce sont les priorités du titre. Dans les choses de Dieu, le titre n'est pas plus important que la relation personnelle avec Dieu. Tu peux faire ces choses lorsque tu es dans le monde, mais pas dans les choses de Dieu. Parce que si le Seigneur donne un titre, ce n'est
parce qu'il y a une mission. Et cette mission, pour l'accomplir, il faut entretenir la relation avec lui. Si tu veux la relation, tu ne peux pas accomplir la mission. Et donc le titre ne te sert à rien. Tu portes un titre inutile. Amen. 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 On a le titre. On sert dans nos assemblées. Mais la flamme ne brille plus, n'apporte plus la lumière. La flamme s'est éteinte. Amen. Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 19, verset 8. Avec le frère Brian. Lisons dans Apocalypse 19, verset 8. On va grâce à Dieu. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Il a été donné de se revêtir d'un phalat éclatant et pur. Car le phalat, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le phalat, ce sont les œuvres justes des saints. Des saints. Amen. Ce sont des œuvres des saints. Lorsqu'on prend ce passage de l'Apocalypse 19, lorsqu'on lit bien la révélation que Jean nous donne, Jean est en train de te donner ici l'accomplissement de Matthieu 25. Amen. Amen. Ici, on voit l'accomplissement de Matthieu 25. Mais seulement ici, les vierges sages ont reçu du phalat. Amen. Amen. Mais seulement les folles, les imprudents, ne pouvaient pas rentrer. Amen. Amen. Les imprudents ne pouvaient pas rentrer. On va prendre ce passage à partir du verset 4. Ce même passage, on va prendre avec le frère Brian. Lisons dans Apocalypse, chapitre 19, verset 4. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu, qui est assis sur le siège royal, en disant « Amen, chantez la louange du Seigneur. » Alors, une voix vient du siège de roi. Elle dit « Chantez la louange de notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez, avec confiance, les petits et les grands. » Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer, ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit, chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant gouverne comme roi. Réjouissons-nous. C'est, si je peux le dire comme ça, la réalisation de Matthieu 25. Amen. Amen. Mais seulement, pour être parmi ceux qui recevront ces récompenses, il faut faire partie des vierges sages. Parce que si nous sommes sur terre et que nous continuons de vivre jusqu'alors,
C'est parce que nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Il ne faudrait pas passer à côté. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Amen. Amen. Lorsque tu vis ta vie chrétienne, ne te contente pas seulement de fréquenter l'église. Parce que maintenant tu sais que tu dois préparer la venue de ton époux. Tu dois te préparer pour rencontrer l'époux. Parce que si tu n'es pas prêt ou prête, tu passeras à côté. La porte sera déjà fermée. Et tu ne pourras pas entrer. Si ta lampe n'a pas d'huile, tu ne rentreras pas. Amen. Amen. Si ta lampe n'a pas d'huile, tu ne pourras pas entrer. Et c'est un peu d'imaginer un téléphone sans batterie. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Et c'est un peu d'imaginer un ordinateur sans batterie. On l'utilise seulement quand il y a l'électricité. Tu es concentré sur un projet. Et là, il y a coupure, tu perds tout, tu n'as pas eu le temps d'enregistrer le projet. Et tu reprends à zéro. Amen. Amen. C'est l'image des chrétiens qui n'ont pas de réserve d'huile. Ici, pour avoir ces réserves d'huile, il faudra entretenir la relation personnelle avec Dieu. C'est la seule façon d'avoir sa réserve d'huile. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce que tu sers qu'on t'admire que c'est bon. Lorsque le Seigneur reviendra, tu seras avec lui, c'est faux. Les hommes peuvent apprécier ton service, mais ça ne garantit pas que tu as une réserve d'huile. Tu peux prier pour les gens et les gens tombent, ça ne garantit pas que tu as une réserve d'huile. Amen. Amen. Lorsque tu restes là, tu essaies de voir. Tu réponds dans ta conscience. Si le Seigneur revenait maintenant, sois sincère dans ton cœur. Tu connais tes œuvres. Tu connais ta conduite. Tu sais ce que tu fais dans le secret. Les 10 vierges ne maîtrisaient pas l'heure à laquelle le maître devait revenir. Mais elles savaient que le maître, l'époux, devait venir. Mais elles ne maîtrisaient pas la période. C'est la même chose avec le retour de Christ. Personne ne maîtrise la période. Même pas les sons de Dieu. Non, mais moi je suis proche du pasteur, ça ne veut rien dire. Moi je suis ministre de Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que même le ministre de Dieu qui n'entretient pas sa relation avec Dieu ne rentrera pas. Même le ministre de Dieu qui n'entretient pas sa relation personnelle avec Dieu ne partira pas. Amen. Amen. Lorsqu'il viendra frapper, on ne dira je ne t'ai jamais connu. On n'a pas dit je te connais plus, je t'ai oublié, mais je t'ai jamais connu. Amen. Amen. Lorsqu'on te dit qu'on ne t'a jamais connu, ça veut dire qu'en fait, tu n'avais pas de relation. Mais comment tu n'avais pas de relation alors que j'étais efficace à l'église? Et même le pasteur m'appréciait
fier. On me confie des responsabilités. Ça ne veut rien dire. Amen. Ta relation personnelle avec Dieu. Ce qui définit cette relation, c'est plus ce que tu fais quand tu es dans le secret. C'est plus ce que tu fais là où il y a personne. Bon, il y en a qui vont me dire, bon, je ne fais aussi rien de mal, donc j'ai une bonne relation avec Dieu. Ici, lorsque je dis, c'est plus ce que tu fais là où il y a personne, je parle des temps de prière que tu as chez toi. Parce que parfois l'église, tu pries fort parce que tu veux qu'on t'apprécie, parce que tu veux qu'on dise que le frère X prie beaucoup. La sœur Y a une vie de prière. Toi-même, tu sais que tu n'as pas de vie de prière. Amen. Une vie de prière qui n'existe qu'à l'église est tout sauf une vie de prière. Amen. Alors, qu'en est-il alors de la parole de Dieu? On me parle de la prière, mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Il y en a qui ouvrent leur Bible seulement quand ils sont à l'église. Ou encore alors, réveillent pour lire le psaume. Avant de dormir, lorsqu'il y aura encore le psaume. Ou encore les livres de proverbes. C'est pas grave. Est-ce que tu connais cette partie de la parole? Est-ce que tu sais que le Seigneur reviendra chercher son église? Et qu'on nous fait comprendre qu'il y avait 10 vierges qui symbolise l'église en ce temps de la femme. Et là-bas, on ne s'adressait pas aux païens, on s'adressait à ceux qui étaient avec le Christ, à ceux qui servaient le Seigneur. Mais seulement parmi eux, d'autres devaient rester. Parce qu'ils étaient imprudents. Parce qu'ils étaient passages. Amen. Donc ce n'est pas ce que tu fais à l'église. Tu veux envoyer ta Bible à l'église, c'est bien, tu as une belle Bible, on voit ta Bible propre. Tu entretiens bien ta Bible, le frère est discipliné, il est ordonné. Ou encore on voit ta Bible est ça, il y en a qui disent maintenant que quand ta Bible est ça, c'est lui que tu l'utilises beaucoup. Parfois tu es aussi désordonné seulement. Ce n'est pas parce que tu as coché plusieurs versets que tu mets. Amen. Est-ce que tu m'en pratiques ce que je dis? Si tu prenais toutes les connaissances bibliques que tu as, il faudrait faire le pourcentage. Tu respectes. Quel serait le pourcentage le plus élevé? Est-ce que la balance sera plus vers la désobéissance ou vers l'obéissance? Je me suis rendu compte avec le temps que c'est très facile de déverser la connaissance que nous avons sur les autres pour qu'ils mettent cela en pratique. C'est très difficile de mettre en pratique ce que nous connaissons nous-mêmes. Aux autres de les mettre en pratique. Amen. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Lorsqu'on voit le frère ou la sœur avec les versets qui sortent de sa la sœur ou le frère vraiment touche déjà Dieu. Et la personne elle-même pratique toutes ses connaissances. Tu peux connaître toute la Bible. Mais si tu ne mets pas la connaissance que tu as en pratique, tu es comme un pharisien. Amen.
Les pharisiens se vantaient de leur connaissance. Ils n'ont pas pu servir le Seigneur. Ils n'ont pas pu suivre le Seigneur. Tu peux même montrer les chemins aux autres sans suivre le chemin. Mais ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller l'Église. Nous sommes au temps de la fin. Et il revient chercher son église. C'est vrai que ça fait des années, on parle de ce sujet, mais on ne le voit pas revenir. Mais je vous assure qu'il reviendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il reviendra. Mais même la mort peut te surprendre avant son retour. Mais lorsque tu mourras dans quel état? Si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu passeras à côté, tu resteras dans le séjour de mort. Et tu attendras le jugement dernier pour aller en enfer. Il reviendra chercher son église. Mais c'est une église pure et sans tâche. Alors Dieu me posait la question passion, mais on a déjà tous péché. Et moi je te repose la question. Lorsque tu pêches, quelle est l'attitude de ton cœur? Lorsque tu pêches, qu'est-ce que tu fais tout de suite après? Parce que parfois on se plaît dans le péché. Parce que parfois on chérit le péché. Amen. Amen. Il faudrait que tu aies le temps de te revoir. Tu prends le cahier, tu sois sincère avec toi. Il faut avoir un cahier personnel. Avec 288 pages. Tu veux écrire ma relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Où tu vas commencer à t'évaluer chaque jour. Tu notes même les versets bibliques. Et tu commences à les mettre en pratique petit à petit. Tu mets de ce côté les versets que je connais. Mes connaissances bibliques. Mes connaissances pratiques. Amen. Amen. Et tu vas essayer de voir quels sont les versets bibliques que tu connais, que tu mets en pratique. Et quels sont les versets que tu connais, que tu ne mets pas en pratique. Amen. Amen. Ça va t'aider à t'améliorer chaque jour. Tu ne pourras pas t'améliorer si tu ne veilles pas. En ce temps de la fin, on doit vraiment veiller. Amen. Amen. Lorsqu'on prend le verset 5 de Matthieu 25, la Bible nous fait comprendre que alors que le coup tardait à venir, alors elle s'assoupit. Le coup traînait. Mais certains vont dire, mais il va venir à quelle heure? Moi, lorsqu'elles ont baissé la garde, c'est là que le coup a arrivé. Amen. Amen. La Bible dit, comme le coup tardait, elles s'assoupirent toutes. Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et très souvent, c'est l'image de l'église actuelle. On nous parle du retour de Jésus puisqu'on ne le voit pas revenir. Arrêtez de nous raconter vos histoires, on ne viendra pas. Et donc, je vis ma vie normalement. C'est vrai que je fréquente l'église, mais je vis ma vie normalement. Tu seras surpris. Amen. Amen. Et ça sera trop tard. Lorsqu'il reviendra, ça sera trop tard. Amen. Amen.
Lorsque je préparais ce message, j'essaie d'imaginer un peu avec l'armée. Alors, lorsqu'un soldat a son arme, normalement, son arme doit toujours être prête s'il sait qu'ils sont en pleine bataille. Mais il y en a aussi, ils ont leurs armes, ils ont des munitions à côté, mais les armes ne sont pas chargées. Et parfois, sous le poids de la fatigue, ils peuvent dormir. Mais imaginons que l'ennemi arrive. Tu as eu le temps d'observer l'ennemi de loin. Il arrive vers toi en courant. Peut-être même avec un couteau. Mais étant donné que ton arme n'est pas chargée, tu vas prendre le temps pour essayer de charger déjà sur toi. Tu es mort. Amen. Alors, voilà l'image du soldat qui s'est endormi, mais là on était chargé. Dès que l'ennemi arrive avec le couteau, il se réveille, il prend l'arme, il tire directement. Parce qu'il était prêt. Amen. C'est normal, on peut s'assoupir. Amen. On peut s'endormir. Ça peut arriver. Mais est-ce que tu resteras dans tes gardes? Est-ce que tu seras prêt? Amen. Est-ce que tu vas rester vigilant? Parce qu'il y en a aussi qui tombent comme si parfois on était. Malgré le fait qu'il y a le bruit, on dit que l'ennemi est là, il ne prend pas la peine de se réveiller. L'ennemi vient même t'abattre dans ton sommeil. Tu vas souvent voir ton âme sortir encore revoir son corps. Amen. Il faut être vigilant et veiller sur sa relation avec le Seigneur. Entretenir cette relation. Amen. Étant donné que le temps a avancé, je vais garder la suite de mon message pour une prochaine fois. J'aimerais inviter les chants à se positionner. On va prendre deux sujets de prière, après je donnerai la parole à l'ancien roi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? Je veux écouter la parole. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de détails, il n'y avait pas assez de précision. Il y a certainement des phrases que j'ai mal formulées. Il y a certainement des parties que je n'ai pas bien expliquées. Tu vas lever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur d'approfondir la connaissance de cette parole que tu as reçue.